Brookville, en Ohio, est une localité rurale située à 100 km de Cincinnati. C'est l'un de ces endroits où personne n'a de secret pour personne. Fondée en 1850, Brookville a surgi de nulle part le long de l'une des voies ferrées aménagées pour desservir les grandes villes. J'ai été élevée en campagne. C'est sécuritaire, on s'y sent libre, on a de grands terrains et les gens se connaissent tous. C'était ce que je voulais pour mes enfants. Hey, come on, let's get in here. Get in there, little tiger. À l'automne 2008, Alicia Kane et Scott, son mari, We got quite a haul. quittent Sioux Falls au Dakota du Sud pour s'installer à Brookville. On a su que cette maison serait parfaite dès qu'on l'a vue. Elle ressemblait un peu à celle où l'on vivait avant. On en est immédiatement tombé amoureux. Did you scare them? Mac a 15 ans. What about you? Do people think you're a witch? Farah, 10 ans. And what about you, little devil? Et Marissa, 6 ans. On avait une bonne stabilité financière. Alicia pouvait s'occuper des enfants à la maison et ne pas avoir à soucier de l'argent. C'était une petite ville paisible où tout le monde se parlait. Je m'y sentais en sécurité. La maison, qui compte 4 chambres à coucher, est grande et belle. Look at this. Ayant vécu dans de plus petites maisons, on était heureux d'emménager dans cet endroit spacieux où personne ne manquerait d'espace. Les enfants avaient tous leur chambre et amplement d'espace pour s'amuser. Who's got some candy for Dad, huh? Mais cette maison et le terrain où elle se trouve ne sont pas aussi parfaits qu'ils y paraissent. Entre ces murs, on a commis des actes ignobles et des esprits cherchent encore le repos. En mars 2009, la famille s'est adaptée à son nouvel environnement. Scott étant vérificateur institutionnel, il est souvent forcé de partir, ce qui oblige Alicia à s'occuper seule des enfants et de la maison. Mon mari quittait alors souvent la ville. J'aurais préféré être plus souvent avec les miens et eux aussi, mais c'était impossible. Il m'arrivait de partir pendant 2 semaines, de rentrer pour la fin de semaine, de repartir aussitôt. C'était vraiment difficile pour nous tous. Six mois après notre arrivée, d'étranges choses sont survenues. J'ai entendu des bruits de pas. On aurait dit que quelqu'un marchait pieds nus sur le plancher. Il y avait une atmosphère inquiétante. Même si je ne pouvais pas la voir, je sentais qu'il y avait une présence. Puis, j'ai entendu des bruits de pas. Il se rapprochait de plus en plus de moi. Soudainement, ça s'est arrêté. Mac? N'ayant rien trouvé, je me suis dit que ça devait être le fruit de mon imagination. J'étais confuse et apeurée. Je savais instinctivement que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. Alicia décide de garder cet épisode pour elle-même. Et dès que Scott rentre, après un séjour au loin, son sentiment de sécurité lui revient. Mais une nuit, elle est réveillée par la chaleur intense qui règne dans la maison.
Elle a l'impression que les lieux sont en feu. Il faisait si chaud que j'ai dû repousser mes couvertures. Il devait faire 30 degrés dans la maison. Je suffoquais de chaleur. Scott, did you turn up the furnace? Scott. J'ai pensé qu'un des enfants avait peut-être monté le thermostat. Mais personne n'y a touché. Je suis alors descendu vérifier le poêle. Il fonctionnait à plein régime. Même si ce poêle était allumé sans raison aucune, j'ai décidé de chasser tout ça de mon esprit. Quelques jours plus tard, Alicia est témoin d'un autre événement bizarre. What's your brother's name? Marissa semble être en pleine conversation. I have a brother too. His name is Mac. Elle parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Who are you talking to, Marissa? Jacob. Elle m'a alors dit qu'elle était avec un garçon qui s'appelait Jacob et son frère Steven. Him and his brother Steven used to live here. Look, I drew a picture of them. Why are they wearing masks? Jacob said they got hurt real bad. Elle m'a raconté qu'ils avaient mis des sacs sur leur tête parce qu'ils avaient brûlé dans un feu et ne voulaient pas lui faire peur. Leur maison avait été construite au même emplacement que la nôtre. Les garçons jouaient dans le grenier, leur père s'occupait des animaux à l'extérieur et leur mère préparait un repas quand le fourneau à bois a pris feu. Cela concordait avec les craquements, les bruits de pas, le poêle. Il y avait quelque chose d'anormal dans notre maison. Where are Jacob and Steven now? Right there. Je ne savais plus quoi penser. Cette histoire était trop détaillée pour avoir été inventée par Marissa. Elle ne pouvait pas avoir imaginé tout ça. J'avais peur. À l'automne 2008, Alicia, Scott et leurs 3 enfants emménagent dans une maison de Brookville, en Ohio. Tout se passe normalement pendant les premiers mois. Mais bientôt, Alicia en vient à croire que les lieux sont hantés. Où qu'elle se trouve, elle se sent épiée. J'avais entendu des bruits de pas et trouvé le poêle fonctionnant à plein régime. J'avais un mauvais pressentiment à propos de la maison, mais je ne savais pas quoi faire. 6 mois après l'arrivée de la famille, Marissa, âgée de 6 ans, se met à parler à des amis imaginaires qui, selon elle, auraient péri lors d'un incendie. Marissa m'avait donné trop de détails pour avoir inventé cette histoire. J'ai alors commencé à croire que les fantômes de ces garçons hantaient notre maison. Instinctivement, je savais que quelque chose n'allait pas. J'avais besoin de réponses. Alicia hésite à parler de ses inquiétudes à Scott. J'ai gardé le silence parce que Scott était constamment parti. Résolu à trouver des réponses à ses questions,
elle effectue des recherches auprès d'une société d'histoire. J'espérais trouver les noms des gens qui avaient vécu sur notre propriété et y étaient morts, ou toute autre information pertinente. Ce qu'Alicia trouve alors l'ébranle fortement. Il s'agit de documents corroborant l'histoire que lui a racontée sa fille. En 1865, une maison sur notre propriété avait été incendiée. Cela correspondait à ce que Marissa m'avait dit. J'ai alors su que notre maison était hantée. Alicia ne trouve pas d'autres informations sur la maison et ses occupants dans les archives, mais elle est persuadée que les nouveaux amis de sa fillette ont brûlé vifs lors de l'incendie de leur maison. J'étais terrifiée. Mais ce n'étaient pas les fantômes qui me faisaient peur, c'était l'inconnu. Le soir même, Alicia parle à son mari de ses découvertes dans les archives et des nouveaux amis de Marissa. I'm really worried about Marissa. What if they're not imaginary friends? I don't know, what if our house is haunted? I found this map in the Historical Society, Scott. Honey, she's just using her imagination. It's normal behavior for a kid her age in a new place. J'ai dit à Alicia qu'il n'était pas rare pour des enfants d'avoir des amis imaginaires, que c'était loin d'être inquiétant ou étrange. Marissa était la plus jeune de nos enfants, et les deux autres la laissaient souvent de côté. Elle avait décidé de se créer un ami, quelqu'un à qui parler, pour compenser le fait que son frère et sa sœur l'ignoraient. Pour moi, ce n'était qu'une inoffensive famille imaginaire. Scott ne m'a pas cru, ce qui m'a fâchée, mais je n'avais pas peur de ces garçons. Ceux-ci ne nous voulaient pas de mal, ils voulaient seulement nous raconter leur histoire. C'est une vieille maison. Les tuyaux claquaient quand on ouvrait l'eau chaude, les portes grinçaient, et quand le vent se levait, on l'entendait à travers les fenêtres. Parfois, quand une voiture passait, ça faisait un bruit énorme, et les phares créaient toutes sortes d'ombres. J'essayais de ne pas penser au fait que la maison était hantée et de mener une vie normale. Mais, quelques semaines plus tard... Mom, someone's in my room. Scott, Marissa said somebody's in her room. La petite semblait vraiment avoir peur. Relax, sweetie. You're probably just having a nightmare. Maybe she should sleep in here tonight. Honey, it's fine. Come on, kiddo. Let's go check this out. Je me sentais vraiment mal. Je n'aimais pas voir ma fille aussi apeurée. Go ahead. Go on, jump up there. Now, I want you to understand there's nothing in here that can hurt you. Okay? Okay. J'ai voulu les rassurer pour qu'ils n'aient pas peur. Mais ma stratégie a échoué, car ils se sont alors mis à penser que je ne les croyais pas. I love you. Nous sommes en 2010. Depuis quelques mois, Alicia Kane est persuadée que les esprits de deux enfants morts lors d'un incendie
hantent sa maison. Sa fillette de 6 ans a des conversations avec eux, et ils semblent être amicaux. What's your brother's name? Son mari, lui, refuse de croire en cette possibilité. Honey, she's just using her imagination. Mais une nuit, Marissa reçoit la visite d'une entité terrifiante. Mom, someone's in my room. Honey, it's fine. Come on, kiddo. Let's go check this out. There's nothing in here that can hurt you. Tout à coup, on a entendu un cri effroyable. Marissa disait avoir vu dans sa chambre une femme dont la robe était déchirée et couverte de sang. Tout ça était bien réel pour elle. Je n'avais jamais vu ma fille aussi terrifiée que ça. It's okay. What happened? Nothing. Mac et Farah s'inquiètent pour leur petite sœur. Je commençais à trouver la situation étrange. Mais Scott refuse toujours de croire que la maison est hantée. Il pensait qu'en parlant des petits garçons à Marissa, on avait stimulé son imagination. Come on. She can stay in our room tonight. J'étais persuadée que la maison était hantée. Mais je commençais à croire qu'il n'y avait pas que les fantômes des 2 garçons. Au cours des semaines suivantes, toute la famille est à cran. Même Scott peut sentir la tension dans la maison. Les enfants étaient plus nerveux quand ils devaient aller dans certaines pièces. Et les filles voulaient recommencer à partager une chambre à coucher. Elles refusaient de dormir seules. On a donc installé Marissa dans la chambre de Farah. L'atmosphère de la maison avait changé du tout au tout. On marchait tous sur des œufs. On ne savait pas quoi faire. Et on avait peur. Scott étant presque toujours parti, c'est Alicia qui est aux prises avec ce problème que son mari n'est toujours pas ailleurs. Elle sait qu'une présence sinistre hante la maison. J'avais peur de ce qui risquait de se produire. Marissa? Farah? Mac? Je commençais à croire qu'un événement très grave était survenu dans la maison. Didn't you guys hear me calling? Sorry. Quand je suis arrivée au grenier, j'ai trouvé les enfants en train de rire et de s'amuser. Ça m'a soulagée. Where did you get these? You want some like that? J'étais plus attentive et je surveillais les enfants de plus près. They almost fit you. Hey, Mom, come look at this. Tout à coup, Mac m'a montré un chandail déchiré et tout taché de sang. Quelqu'un l'avait mis dans l'avant-toit au grenier. Give me that. Kids, go downstairs. But Mom... Now. Alicia est convaincue que ce chandail est relié à la femme qui a effrayé Marissa dans sa chambre. Quelqu'un semblait avoir voulu cacher ce chandail. When are you coming home? Alicia m'appelait dans tous ses états et on se disputait au téléphone. J'aurais voulu rentrer à la maison, mais c'était impossible à cause du travail. C'était vraiment pénible à vivre. Something is in this house. Scott ne voulait pas y croire. J'étais seule à être aux prises avec cette situation stressante. All right.
Je ne pouvais me confier à personne. Je me sentais seule, j'avais peur et je ne savais pas quoi faire. J'ai alors décidé d'aller voir mes voisins et de leur demander ce qu'ils savaient à propos de notre maison. Excuse me. Do you know if anything strange ever happened in my house? I just can't believe you're living in that house. You know someone was murdered there, right? Murdered? What do you mean? We were all shocked. Mon voisin m'a alors raconté que l'occupant précédent de notre maison avait abattu sa femme d'un coup de feu. She was just real sweet. A beautiful girl. What a tragedy. Selon les journaux locaux, le meurtre a été commis au début des années 1980. Where are you gonna go, Miranda? Where are you gonna go? You have nothing without me. You understand me? Selon l'article, ils se sont disputés. Miranda, no! L'homme lui a alors tiré 2 balles dans le dos. Cela concordait avec les phénomènes qui s'étaient produits chez nous et avec ce que Marissa avait vu. C'est à ce moment-là que j'ai su que la maison était vraiment hantée. Je ressentais toutes sortes d'émotions, de la peur, de la frustration, de la colère. J'avais peur pour mes enfants et je me sentais totalement impuissante. Mais la terreur ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, Farah entend à son tour d'étranges bruits dans la maison. Mom? 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 À Brookville, en Ohio, Alicia Kane croit que sa maison est hantée par les fantômes de 2 garçons ayant péri lors d'un incendie il y a très longtemps. Après y avoir réfléchi, j'ai compris que ces garçons ne nous voulaient aucun mal. En effectuant des recherches, la jeune mère découvre qu'une femme a été assassinée dans la maison. Miranda, no! Mom? L'esprit de la femme assassinée cible maintenant Farah, la fille aînée d'Alicia. Mom? Tout à coup, j'ai entendu un cri terrifiant. Farah pleurait et tremblait. C'était horrible. What happened? I saw her, Mom! I saw her! Elle avait entendu du bruit en provenance de la salle de bain. En entrant dans la pièce, elle a aperçu une femme. Celle-ci était toute ensanglantée et du sang sortait même des yeux. J'ai essayé de calmer Farah, mais c'était difficile car elle était terrifiée. La description de cette femme correspondait à celle que Marissa avait vue. Alicia est anéantie. Tout se tenait. Les vêtements trouvés par Mac, les fantômes que Marissa avait vus. J'étais pétrifiée par la peur. Cette entité s'en prenait maintenant à mes enfants et je ne savais pas quoi faire. La jeune femme ne peut croire que personne ne leur ait parlé du meurtre commis dans leur maison. J'avais peur et j'étais fâchée qu'on ne nous ait jamais dit ce qui s'était produit chez nous. J'étais inquiète pour ma famille.
Je suis allée chercher le chandail que Mac avait trouvé et je l'ai jeté dans les flammes dans l'espoir que ça effacerait tout ce qui s'était passé. Je voulais que ça s'arrête. Alicia? What's wrong? Did you know a woman was murdered in our house? Je ne croyais toujours pas que la maison était hantée. J'étais dans le déni. Mais quand Alicia m'a dit que l'ancien propriétaire de notre maison avait tué sa femme, j'ai dû me rendre à l'évidence. That's who Marissa saw in her bedroom that night. And Farrah saw her in the bathroom this afternoon. She was covered in blood. Tout ce que les enfants avaient vu, tout ce que Alicia avait vécu, tout cela se tenait. Ça m'a profondément ébranlé. I found this in the newspaper. C'était d'une évidence. I'm so sorry, I didn't believe you. Scott ne peut plus nier les faits. Acceptant maintenant que la maison est hantée, il est ouvert à l'idée que sa famille aille chercher de l'aide. Alicia était au bout du rouleau et on devait trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Sans quoi elle s'écroulerait, de même que les enfants. La situation n'irait que de mal en pis si on ne trouvait pas de soutien. On devait obtenir de l'aide. On ne pourrait jamais régler ce problème par nous-mêmes. Un ami nous a alors mis en contact avec les foremen de la Living Dead Paranormal. Peu de temps après, Josh, Sean et Rocky Foreman viennent chez les Kane. Par mesure de sécurité, les enfants passeront la nuit chez des amis. On a commencé notre enquête au premier étage, parce que non seulement on se sentait oppressé à cet endroit, mais aussi parce que c'était là que les membres de la famille avaient été témoins de la plupart des phénomènes. Was that open a minute ago? I don't think so. Let's go check out the attic. Okay. En ouvrant la porte qui menait au grenier, j'ai entendu une voix de femme très distinctement. Elle parlait d'une voix traînante. Elle disait « non ». On aurait dit qu'elle était juste devant nous. En entendant ça, on n'a eu qu'une seule envie, déguerpir de cette maison. Mais Josh ne peut laisser tomber la famille Kane. Surmontant sa peur, il poursuit son enquête accompagné de ses frères. What was that? I don't know. Something's in here. Rocky a alors été submergé par un sentiment de tristesse. Et il m'a demandé si je me sentais comme lui. Souvent, au cours d'une enquête, on perçoit des émotions comme de la tristesse ou de la peur. En arrivant dans le grenier, on a été envahi par une profonde tristesse. Are you here with us now? What do you want? What do you want from us? Depuis les 2 dernières années, les Kane sont ciblés par le fantôme d'une femme ayant été assassinée dans leur maison de Brookville, en Ohio. Après les épisodes terrifiants vécus par leurs 2 filles,
Alicia et Scott n'ont pas d'autre choix que de chercher de l'aide. Ils appellent en renfort les frères Foreman, des enquêteurs en phénomènes paranormaux. Je doutais que cette intervention fonctionne. Je ne savais pas trop quoi penser de tout ça. Pendant leur enquête, Josh et Rocky se retrouvent en présence de la femme assassinée dans le grenier. Are you here with us now? What do you want? What do you want from us? On a entendu très distinctement une voix de femme. On aurait dit qu'elle était droit devant nous quand elle a dit « Abattre les Foreman ». Quand on entend son propre nom en captant des phénomènes de voix électronique, c'est très troublant. On avait enquêté sur plusieurs affaires, mais on n'était jamais tombé sur un esprit aussi agressif. Cette voix était si claire que c'en était troublant. Et tout portait à croire que c'était relié au meurtre. On devrait redoubler d'ardeur pour aider cette famille. Josh fait alors son rapport à Alicia et Scott. Le fantôme est furieux et fera tout pour détruire leur famille. I believe the woman who was murdered in this house is still here. Elle comptait avoir des enfants et les élever dans cette maison. Quand elle est morte aussi tragiquement, tous ses rêves ont été anéantis. Selon les Foreman, la situation n'allait que s'envenimer. J'avais tenté de trouver des explications rationnelles à tous ces phénomènes, mais ils étaient bien réels. Josh propose alors une solution. We'd like to bring someone in to perform a cleansing. On était au bout du rouleau et on ne savait plus quoi faire. J'avais si peur que je fondais tous mes espoirs dans ce rituel. Le père Alan Dersham arrive alors à la maison des Kane, prêt à affronter l'esprit furieux. C'est un prêtre éclectique qui a plusieurs outils à sa disposition. Je me base sur plusieurs religions pour combattre les esprits. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai senti la présence d'une entité négative. Elle ne voulait pas me voir là. Thank you for coming. Cet esprit était hostile. J'avais l'impression qu'il voulait que je remonte dans ma voiture et que je parte au plus vite. Pendant que la famille attend dans une des pièces de la maison, Alan pratique les rituels de 5 religions différentes pour chasser les esprits tourmentés. Lors de ma préparation, je choisis la pièce se trouvant le plus près du centre de la maison et j'y allume une bougie noire qui absorbera toute l'énergie négative des lieux. On ne savait pas trop quoi penser de cet homme qui faisait toutes sortes de choses étranges chez nous, mais on était prêt à tout essayer. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Safeguard us against the wickedness and the snares of the devil. J'ai senti la présence des esprits d'enfants, de même que celle d'une entité négative. Les enfants étaient ouverts et curieux. Ils semblaient être prisonniers des lieux. L'entité négative, elle, se trouvait au niveau supérieur de la maison, soit au grenier et au premier. Elle était en colère. Et je pouvais clairement sentir qu'elle voulait que je parte. J'ai combattu le monde spirituel pour aider cette famille. By the power of God, cast into hell, Satan, and all the evil spirits who prowl about this world, seeking the ruin of souls. Mon plan était de chasser cette chose, et rien n'allait m'en faire déroger. Amen.
J'étais persuadé d'avoir éliminé cette entité de la maison. La semaine suivante, la vie semble être revenue à la normale dans la maison. Aucun phénomène étrange ne survient. Alicia et Scott se sentent soulagés, convaincus que le rituel de purification a porté des fruits. C'était comme si on avait enlevé un énorme nuage au-dessus de notre famille. Je me sentais bien. Les enfants aussi. Tout semblait être redevenu comme avant. C'était exactement comme lorsqu'on était arrivé dans cette maison. Mais l'endroit est toujours hanté. J'ai ressenti une vive brûlure à la jambe. J'étais terrifiée. Tout à coup, j'ai regardé par terre et j'ai vu qu'il y avait du sang sur le carrelage de la salle de bain. J'ai suivi cette trace de sang dans le couloir. Elle était couverte de sang. J'ai cru qu'elle était morte. Quand elle est revenue à elle, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle semblait avoir eu un saignement de nez, mais ce n'était pas un saignement ordinaire. C'était ma petite fille et j'étais morte de peur. Alicia conduit immédiatement Marissa chez le médecin qui déclare que ce n'est qu'un simple segment de nez. Mais Alicia croit qu'il s'agit plutôt d'une blessure infligée par l'entité. Il y avait trop de sang pour que tout cela soit anodin. Quand j'ai compris que ces fantômes pouvaient nous faire du mal, j'ai craint le pire. Je voulais protéger mes enfants, mais c'était impossible. J'étais incapable de me protéger moi-même. J'avais peur que ça s'envenime. Pour les Kane, cet épisode constitue la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour retrouver un sentiment de sécurité, on a décidé de tous dormir ensemble dans le séjour. Comme ça, Scott et moi pourrions surveiller les enfants. Il se passait trop de choses. On était dépassés par les événements. C'en était trop. Les Kane décident de partir dès qu'ils le pourront. Malheureusement, pour des raisons financières, ils ignorent quand cela sera possible. On veut quitter cette maison. C'est une situation qui nous stresse tous. Mais c'est impossible financièrement. On met notre argent de côté pour pouvoir le faire le plus vite possible. Alicia et moi en avons assez. On ne veut plus vivre tout ça. On essaie d'ignorer les phénomènes du mieux qu'on le peut et de se concentrer sur notre départ futur. La semaine passée, j'ai encore eu une conversation avec nos enfants où je leur ai demandé d'être forts. Dad, what if the ghost comes in here? Josh Foreman projette de faire un exorcisme formel dans la maison dès le départ des Kane. Il espère ainsi rendre les lieux plus sécuritaires pour les prochains occupants. J'étais découragé d'apprendre que les phénomènes avaient repris. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir en nous basant sur nos 10 ans d'expérience en matière de phénomènes paranormaux. Mais quoi que les experts fassent, les esprits pourraient rester à jamais dans la maison. Il va falloir se montrer ferme pour chasser ces entités. On va devoir trouver de nouvelles solutions. J'espère surtout que ces esprits ne suivront pas les Kane là où ils iront et qu'ils retrouveront enfin la paix. Une chose est sûre, cette expérience traumatisante est ancrée à jamais dans l'esprit des Kane. Avant, j'étais sceptique. Je ne croyais à rien de tout ça. Mais maintenant, je ne sais plus quoi dire aux gens. En tout cas, je ne souhaite ça à personne. C'est horrible. Ça n'a rien d'amusant. C'est vraiment dur.
Ce n'est pas ce que je souhaitais pour mes enfants. C'est dur, car j'ai l'impression de ne pas être en mesure de protéger les miens. J'espère et je prie pour que mes enfants se remettent de cette épreuve. Je m'estime chanceuse d'y avoir survécu.